Guidance spirituelle en numérologie et tarot pour le mois de novembre 2025. Traverse tes peurs, retrouve ta force. Et si le véritable renouveau ne venait pas de ce que tu fais, mais de ce que tu intègres? Et si la plus grande transformation de ton âme se vivait dans le silence, dans la compréhension et dans la maîtrise de toi-même? Ce mois de novembre n'est pas une simple étape avant la fin d'année. C'est encore un moment charnière, un passage initiatique où tout s'entrelace. La sagesse de l'ermite, la révélation du jugement, la maîtrise intérieure de la force et la sérénité intuitive de l'arcane majeur de la papesse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. Ici, chaque mois et chaque semaine, je t'aide à décoder les énergies du moment à travers la numérologie et le tarot pour t'accompagner à avancer avec plus de clarté, de confiance et d'harmonie sur ton chemin. Et si tu ressens que ce mois t'invite à te recentrer, à comprendre ton parcours ou à retrouver ton alignement intérieur, je t'invite à découvrir mon accompagnement, l'éveil de l'âme. Un parcours de transformation en profondeur et en douceur à partir de ton thème de naissance. Tu trouveras le lien en barre de description pour réserver ta séance découverte offerte de 30 minutes. Un moment de partage pour faire le point ensemble et voir si cet accompagnement est fait pour toi. Pour le moment, allons voir ce que nous réserve ce mois de novembre. Juste après ça. Passons au cadre énergétique de ce mois. Nous avançons toujours dans une année universelle 9, une vibration d'aboutissement et de bilan. Et ce, jusqu'en fin d'année 2025. C'est la fin d'un grand cycle de 9 ans. Et c'est une période qui nous pousse à observer tout ce qui a été construit, vécu, accompli. Mais aussi ce qui doit être libéré avant de pouvoir ouvrir la prochaine page. Le nombre 9 parle d'humanisme, d'émotions profondes, d'intuition et de spiritualité. Il symbolise la sagesse de celui qui a beaucoup vécu et qui, avant de repartir sur un nouveau cycle, se demande « Qu'ai-je appris? Qu'ai-je compris ces 9 dernières années? Et qu'ai-je encore à transmettre ?» L'énergie du nombre 9 est à la fois yang et yin, dynamique mais réceptif. Elle nous enseigne l'ouverture du cœur et de l'esprit. Elle peut aussi amplifier la sensibilité, voire la nostalgie. C'est une vibration qui parle de lâcher prise, de bilan émotionnel et d'élévation intérieure. Dans le tarot, cette vibration est incarnée par l'arcane majeur de l'ermite. Cette figure avance lentement, éclairée par la seule lumière de sa lanterne. Il ne cherche plus la reconnaissance extérieure. Il marche vers sa vérité intérieure. C'est une invitation à la patience, à la lucidité et à la confiance dans son propre rythme. Petite question de réflexion concernant le nombre 9 et l'arcane majeur de l'ermite. Première petite question, qu'as-tu besoin de laisser partir pour ne plus avancer avec les poids du passé? Deuxième petite question, quelle lumière intérieure veux-tu rallumer avant d'entrer dans un nouveau cycle? Le message de l'ermite est simple mais puissant. Ce n'est pas en cherchant la lumière dehors que tu la trouveras, mais en apprenant à marcher avec celle que tu portes déjà en toi. Passons maintenant à l'ambiance du mois de novembre, avec l'arcane majeur du jugement et l'arcane majeur de la papesse. En additionnant le nombre 9 de l'année universelle à l'énergie du mois de novembre, 11, on obtient le nombre 20, qui correspond à l'arcane majeur du jugement. Et si l'on réduit ce nombre 20, en numérologie, on fait 2 plus 0 qui nous donne 2. On retrouve le nombre 2 relié à l'arcane majeur de la papesse. Ces deux énergies travaillent ensemble. Le jugement révèle, réveille et éclaire. Il agit comme une trompette céleste qui fait tomber les masques et t'invite à renaître, à une version plus authentique de toi-même. Quant à la papesse, elle t'enseigne le silence, la patience et l'écoute profonde. Ce mois-ci, la vie peut t'apporter des révélations soudaines, des prises de conscience ou des synchronicités étonnantes.
Mais pour que ces messages deviennent clairs, il te faut la présence silencieuse de la papesse, celle qui observe sans juger, qui comprend sans parler et qui ressent avant d'agir. Passons à l'arcane majeur du jugement, l'appel de l'âme. Quand on contemple cet arcane, on voit l'ange souffler dans sa trompette. Mais au-delà du symbole, il y a ce son invisible qui traverse les mondes. C'est une vibration subtile, une onde qui vient toucher ton cœur et te murmurer « Réveille-toi, il est temps ». Le jugement n'annonce pas seulement une révélation extérieure, c'est un appel intérieur, celui de ton âme, de ton guide, de ta conscience supérieure. Il t'invite à écouter cette voix qui te parle depuis longtemps, parfois à travers les rêves, les émotions ou les synchronicités, et qui te dit doucement que quelque chose en toi est prêt à renaître. Peut-être ressens-tu un élan nouveau, une envie de changer de direction, d'oser enfin ce qui te correspond vraiment. Le jugement, c'est l'appel de ta vérité. Mais pour l'entendre, il faut d'abord faire le silence. Car cette voix n'est pas bruyante. Elle se manifeste comme une vibration, un souffle, un frisson à l'intérieur du corps. Ce mois-ci, apprends à écouter le langage de l'invisible, les sons, les signes, les mots ou les messages qui résonnent avec ton cœur ne sont pas anodins. Ils sont les réponses que la vie t'envoie. Ne cherche pas à tout comprendre immédiatement. Laisse simplement cette onde résonner en toi, parce qu'il arrive que ce ne soit pas toi qui pose la question, mais l'univers lui-même qui t'adresse la réponse. Petite question de réflexion concernant l'arcane de la papesse et l'arcane du jugement. Première petite question, quelle vérité essaie de se révéler à moi en ce moment? Deuxième petite question, quelle voix intérieure ai-je trop longtemps ignorée? Et troisième petite question, qu'est-ce qui cherche à renaître à travers moi ce mois-ci? Passons maintenant au but du mois, le maître nombre 11. Le but profond de ce mois de novembre s'exprime à travers le maître nombre 11, en lien direct avec l'arcane majeur de la force dans le tarot de Marseille. C'est une vibration intense, exigeante, mais profondément transformatrice. Elle t'invite à canaliser ton feu intérieur, à maîtriser ton énergie et à te recentrer lorsque les émotions ou les événements deviennent trop forts. Dans le tarot de Marseille, la force montre une femme qui ouvre la gueule d'un lion, sans peur, sans effort et sans violence. Ce lion, c'est la représentation de nos instincts, de nos colères, de nos désirs et surtout de nos peurs. Et cette femme, calme et confiante, symbolise la maîtrise de soi, la conscience et la douceur intérieure. Cette carte nous rappelle que la force véritable ne consiste pas à lutter contre ses peurs, mais à les apprivoiser. Elles ne sont pas là pour nous freiner, mais pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Ce mois-ci, tu pourrais sentir remonter certaines insécurités, des résistances ou même des doutes. Mais rien de tout cela n'est un obstacle. Ce sont simplement les portes qu'il te faut franchir pour passer à nouveau une nouvelle étape de ton évolution. La force t'enseigne à traverser ses peurs en conscience, à respirer à travers elles, à les regarder droit dans les yeux et à te dire « Je ne fuis plus, je grandis ». Car à chaque peur apprivoisée, c'est un peu plus de ton pouvoir personnel qui revient. Petite question de réflexion concernant l'arcane de la force. Première petite question. Quelle peur refait surface aujourd'hui pour être enfin libérée? Deuxième petite question. Que se passerait-il si je décidais de la regarder en face sans jugement? Troisième petite question. Quelle qualité intérieure m'aiderait à transformer cette peur en force? N'oublie pas, la force, c'est la lumière du cœur qui apprivoise la peur, jusqu'à en faire une alliée sur ton chemin. Voyons maintenant l'énergie sous-jacente du mois de novembre. Le nombre 2 est l'arcane de la papesse. En filigrane, le nombre 2 veille sur tout le mois. C'est une énergie douce, de réceptivité, reliée à l'intuition, à la coopération et à l'écoute. Elle t'invite à ralentir le mental, pour écouter ce que ton âme murmure.
Le 2, c'est aussi la capacité à retrouver l'équilibre entre toi et les autres, entre action et contemplation, entre l'envie de parler et le besoin de silence. C'est un mois pour observer les signes, accueillir les synchronicités et te reconnecter à la sagesse du ressenti plutôt qu'à la logique pure. Éteins un petit peu ton mental. Question de réflexion concernant le nombre 2 et l'arcane majeur de la papesse. Première petite question. Quelle part de moi a besoin d'écoute et de douceur ce mois-ci? Deuxième petite question. Dans quelle relation suis-je appelée à créer plus d'harmonie et de respect mutuel? Troisième petite question. Qu'est-ce que mon intuition tente de me dire lorsque je fais silence? Le silence n'est pas un vide, c'est un espace plein de réponses. Passons maintenant à l'intégration du mois. Ce mois de novembre est une alchimie subtile entre introspection et révélation. L'ermite t'invite à faire le bilan et à clarifier ton chemin. La papesse à écouter ton âme. La force à traverser tes peurs et à incarner ta puissance. Et enfin, le jugement à accueillir les révélations qui ouvriront ton nouveau chemin. Petite question de synthèse pour ce mois. Première petite question. Qu'ai-je compris de moi-même au fil de ces cycles? Deuxième petite question. Qu'est-ce que je choisis de clôturer, d'assumer et de célébrer avant la nouvelle année? Troisième petite question. Quelle intention consciente ai-je envie de poser pour mon nouveau cycle à venir? Je vous donne maintenant mon intention pour ce mois-ci. Je me connecte à ma lumière intérieure. J'accueille les révélations avec confiance et je transforme mes peurs en force intérieure. Et toi, dis-moi quel archétype t'appelle le plus ce mois-ci? Est-ce la sagesse tranquille de l'ermite? La révélation du jugement? La maîtrise intérieure de la force? Ou la douceur intuitive de la papesse? Prends un instant pour y réfléchir et viens me le partager en commentaire. J'adore te lire et découvrir comment les énergies du mois résonnent pour toi. Et si cette guidance t'a éclairé ou inspiré, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune guidance à venir. C'est ainsi aussi une belle façon de soutenir mon travail et de faire grandir cette communauté d'âmes conscientes. Voilà les amis, merci du fond du cœur pour ta présence fidèle, pour ta lumière et pour ton engagement à grandir en conscience, mois après mois. Prends bien soin de toi. Avance avec confiance et souviens-toi, la lumière que tu cherches est déjà en toi. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis.